Salut, 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 salut. Salut. Encore moi, chez vous, chez toi, à travers cette vidéo. J'aimerais que nous puissions continuer notre travail. Euh, Ce que nous avons déjà commencé dans la vidéo précédente. Tu peux voir. Concernant la planification. On a dit que c'était vraiment important de planifier, qu'il ne suffisait pas d'avoir des idées en tête. Je dis que comme j'ai déjà mes idées en tête, alors cela suffit pleinement pour pouvoir avancer. Qu'il fallait documenter. On a dit qu'il fallait vraiment documenter les idées pour pouvoir retracer là où je vais arriver, ce que je vais faire pour y arriver, quelles sont les étapes, et inscrites plutôt dans le temps. Alors, je vous ai proposé un outil, ou je vous ai conseillé un outil, le CEO Smart Planner, que vous pouvez trouver sur Amazon. Alors, nous allons continuer avec l'outil, comme je vous ai dit la dernière fois. Et on va essayer de décortiquer un peu ensemble, pour que chacun puisse voir comment l'outil peut vraiment le guider. Pour ceux qui ont déjà l'outil, cela va vous permettre aussi de savoir clairement comment faire, même si tout est déjà inscrit dans l'outil. Il y en a qui ont besoin d'être, c'est-à-dire qu'on prenne leur main pour commencer. Souvent, nous tous, nous procrastinons un peu. Donc, on a le document, on a tout fait. On a eu le document et cet outil-là est à notre portée, mais pour vraiment l'utiliser, on traîne un peu, je vais faire demain, je vais faire après-demain, bon. Non. Là, nous venons nous aider à pouvoir utiliser clairement cet outil-là. Alors, nous allons continuer. La dernière fois, on avait déjà présenté un peu comment le document se présentait. On a dit qu'il y avait plusieurs points dans le document. On avait une introduction, on avait une partie qui parlait d'identification, une partie quand même qui permet de renseigner les informations du titulaire. On sache que c'est pour toi, c'est ton document. Il y a une partie qui donne des définitions pratiques, pas juste théoriques, pratiques, et des axes de motivation, des choses qui doivent normalement nous motiver à utiliser ce document. On donne un nom. Il y a un point qui nous permet de donner un nom à l'année, de nommer l'année et de dominer l'année. Je le répète, je l'avais déjà dit, le document, il est fait de sorte à ce qu'il soit utilisé sur une année. Fait de sorte à pouvoir être utilisé sur une année. Maintenant, dans la conception, si ta planification, tu veux l'utiliser sur, je dis n'importe quoi, sur 5 ans, ça veut dire qu'il y a des thèmes, certainement, où il est marqué mois ou trimestre. Toi, tu vas devoir les contracter pour pouvoir faire en un bloc. Tu vas utiliser plutôt thème, trimestre, trimestre, trimestre.
plutôt que d'utiliser tes moi, moi, moi. Le moi, pas moi en tant qu'individu, mais le moi. Tu vas mettre plutôt trimestre pour toi. Mais il est très intéressant parce qu'il permet, s'il est utilisé sur une année, il permet de faire le bilan de l'année. C'est plus intéressant ainsi. Alors, donc, après avoir nommé, il y a des parties guides de planning, guides de planification qui permettent de faire une synthèse annuelle où on nous demande de commissionner nos objectifs clés. Après, il y a quelques tests quand même sur... on développe un peu le thème quand l'amour rencontre le travail. Quand l'amour rencontre le travail. Après ces pages-là qui traitent ce thème-là, ou la page qui traite ce thème-là, il y a encore un guide de planning, de planification, qui va permettre de faire une synthèse par objectif. Donc, j'ai donné des objectifs de l'année. Après, comment je vais faire pour donner les objectifs? On va me guider. Et quand j'ai fini sur l'année, je vais venir faire des synthèses des objectifs par objectif. Donc, comment je fais pour faire une planification par rapport à un objectif précis? Vous voyez un peu? Cela est très important. Après cela, il y a un autre thème qui est traité, qui concerne le travail comme libérateur. Normalement, pour beaucoup, le travail est contraignant, le travail fatigue, le travail nous prend du temps. Mais on va nous montrer comment est-ce que le travail peut être libérateur. Vous voyez un peu? Après, on va avoir des points. On va faire un point des actions. Et là, on nous demande de faire une synthèse par jour. Parce que oui, j'ai mon objectif du mois, mais je m'élève, je ne travaille pas pour l'atteindre. Pour tel objectif qui concerne le mois X, quand je me suis levé au jour, aujourd'hui par exemple, considère que c'est le premier jour du mois. Qu'est-ce que j'ai fait qui en réalité me permet, ou que je dois faire, pour que au bout du mois, je puisse atteindre l'objectif. Souvent, on se retrouve là à ne pas vraiment agir. On fait beaucoup de choses, mais on n'est pas vraiment en train d'agir pour atteindre l'objectif ou nos objectifs. On fait un peu de tout et de rien. Mais ne soyons pas surpris qu'au bout, on n'atteigne pas l'objectif. Ou bien. Mais attends, tu vois ça comment? Hein? Tu vois ça comment? Hein? Pour être sérieux, on est là, on se dit on a tout le temps. Mais en réalité, on se retrouve au 15, au 20, au 25. On n'a pas encore atteint. Et là, c'est maintenant qu'on va courir quand il s'agit du travail. Quand on a quelque part là-bas. Mais quand c'est un objectif personnel, on va venir dire, bon, il me reste juste, comme j'ai plusieurs tâches là, j'aime me rattraper. Mais je me rattrape dans l'autre mois là. L'autre mois vient avec ses réalités. Ou bien, tu vois ça comment? C'est pas ça. Donc vous voyez que il est plus que important d'utiliser ces genres d'outils, sinon cet outil, qui nous permet de poser les bases. Des choses qui nous rappellent chaque jour qu'on a dit qu'on doit faire ça.
en ce jour, ça et ça. Bon, moi je dirais, je suis par exemple un artiste, je dois aller et faire un concert au stade. C'est à la fin de ce mois. Nous sommes en novembre. Et nous sommes, je crois, aujourd'hui, je ne sais pas, 16 ou 17. Aidez-moi. Et normalement, il y a des personnes à rencontrer pour pouvoir avoir accès au stade. Pourquoi on nous donne l'accord? Je traîne, je traîne, je traîne. Bon, ça c'est un exemple un peu vague. Mais je vous dis qu'on se bloque souvent comme ça. On se bloque souvent comme ça. Et après, on court dans tous les sens, impactant notre santé. Souvent même dépensant encore plus. Ou bien atteindre l'échec. Parce qu'on va pas y arriver. L'exemple est banal, comme je l'ai dit. Parce que c'est toute une organisation, ça va courir un peu par-ci et par-là. Mais ce qu'on oublie, on oublie l'impact sur la santé. On oublie l'impact sur la santé. L'anxiété, la pression et je sais pas, je veux dire le stress, tout ça combiné, ça n'a pas d'effet positif sur la santé. Non, j'ai mon argent, donc et après j'ai couru, mais ça n'a pas d'effet positif sur la santé. On voit un peu. Bon, avançons. Donc après avoir fait le point des actions qui nous permet de faire une synthèse par jour, il y a des points parsemés un peu dans tout le document qui nous permettent de faire de brefs bilans des mois. Après, on a le bilan de l'année à la fin. Et une partie qui nous permet de faire l'analyse des actions menées et des réalisations obtenues. Des résultats obtenus. Et il y a une conclusion. Tout comme auparavant, ou bien je vais dire, tout comme au début, il y a eu une introduction et une conclusion. Aujourd'hui, la vidéo, j'ai beaucoup tardé pour faire ce rappel. La vidéo est beaucoup plus doit nous permettre d'avancer un peu dans le document. Sur le document. Donc, on va ensemble voir. Côté introduction, on dit que vous pouvez avoir ce que vous voulez à condition de savoir exactement ce que vous voulez. C'est disait Dr Norman Vincent Peale dans son ouvrage Power of Positive Thinking. Le pouvoir de la pensée positive. Dans ce livre-là, le docteur Norman nous dit que nous pouvons avoir tout ce que nous voulons à condition de savoir exactement, il dit exactement ce que nous voulons. On est là, on ne sait pas ce qu'on veut. On n'a aucun plan pour y arriver. Et juste des désirs qui ne sont pas ardents. Parce que quand c'est ardent, quand on a des désirs ardents, ça nous conduit
à avoir une planification. Et donc, à avoir ce document-là qui nous permet de faire pas à pas la planification, de consigner ce que nous voulons là, et de pouvoir en juger la réalisation ou pas au fur et à mesure que nous avançons. Cette assertion de cet éminent motivateur, qui est lui-même un exemple à copier, montre qu'il faut avoir une idée claire, précise et concise sur son objectif. Un objectif exact. L'on parlera d'objectif SMART. Est-ce que vous voyez? L'on parlera d'objectif SMART. Je ne vais pas inventer. C'est vrai, je pourrais peut-être faire des ajouts, mais je ne vais pas inventer. Je veux que nous travaillions, comme je le vous ai conseillé, le document. Je veux que nous travaillions sur la base de ce document. On dit, peut-on atteindre un objectif, quoi qu'exact? C'est vrai, après avoir, on a l'idée, on clair, on a l'objectif qui est exact, qui est smart, comme on le dit. Peut-on atteindre un objectif quoi qu'exact, clair, précis, concis ou tout simplement smart sans aucune action? Waouh! J'ai l'objectif, je l'ai en tête. On a dit qu'il ne fallait pas avoir juste les choses en tête. Vous dites, bon, comme j'ai mes idées, donc, on dit qu'il ne faut pas tout simplement avoir l'idée. Mais il faut clairement une action. L'objectif est clair. Les actions aussi doivent être claires, concises pour pouvoir atteindre l'objectif. Je veux mettre en place un projet. Bon, je partage avec vous de boulangerie avec un restaurant à côté. Mais c'est clair. Le lieu est identifié. Les actions pour y arriver, parce que actuellement un peu bousculé financièrement. Je me dis, voici, je vais passer par ci, atteindre telle personne, associer telle personne, faire ceci, et au bout, on pourra réunir les moyens et le faire. C'est aussi simple que ça. Si je les ai consignés, que chaque jour, j'ai posé les actions qu'il faut, un jour, je vais vous filmer cela. Je fais une vidéo étant là-bas. Vous voyez un peu? Donc, il faut aussi les actions. Il ne suffit pas de dire, bon, comme on dit, de planifier, j'ai l'objectif, il faut que je les trace. Mais quand j'ai fini les actions, il faut que je les pose. Donc, même si un oui à cette interrogation, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut atteindre un objectif, même s'il est clair, sans action? On nous dit que même si un oui à cette interrogation est un leurre, il faut tout de suite relever que ce ne sont pas toutes les actions qui mèneront à atteindre ou à l'atteinte de tout objectif. Il est vrai qu'on ne peut pas atteindre un objectif sans action, mais ce ne sont pas toutes les actions
qui nous permettent d'atteindre un objectif précis. Ou bien, tu vois ça comment? C'est pas ça. Je t'aime, je sais que c'est ça. Tu as déjà répondu, c'est ça. Mets ça en commentaire. Donnez aussi vos avis en commentaire. Donc, seules les bonnes actions bien planifiées permettent d'atteindre l'objectif. Vous voyez? Vous avez vu? Bon, même si vous n'avez pas vu ce qui est écrit ici, vous avez entendu. Mais la compréhension vous a permis de vous projeter, de voir l'impact de ce que nous sommes en train de dire. Le CEO Smart Planner est un cahier d'activités pratiques quotidien. C'est ce qu'on nous dit ici. En tout cas, moi, je peux vous confirmer que c'est un outil puissant qui te motive à être un smart manager. Donc, tu deviens un manager. Bon, on dit un manager, on va nous définir, on va dire, c'est celui qui gère plusieurs personnes, qui doit gérer une équipe. Mais, mon cher, quand tu as ta vie là, quelqu'un manage ça. C'est qui? Qui manage ta vie? Tu dois réussir ta vie. Donc ta vie devient comme une entreprise, un but. Je dirais, tu as une vision pour ta vie. Et pour éviter les révisions, si tu as une vision, que tu ne planifies pas, tu ne poses pas les actions correctes et bien planifiées, tu vas réviser. Ta vie, là, tu vas réviser. Et tu vas faire échec. Les échecs, certes, nous permettent d'apprendre. Je ne dis pas que l'échec, c'est mauvais. Mais les échecs, bis, répétada ou bien répétada là. Bon, moi, je ne comprends pas votre français là bien. Mais c'est juste ce que je veux te faire comprendre. C'est pas bon. J'ai fait, j'ai échoué, j'ai appris, j'ai corrigé, j'avance. Mais si je bute sur le même élément ou les mêmes éléments qui reviennent, mais là, c'est qu'il y a un problème. Je n'ai rien appris. Tu m'entends? Est-ce que vous m'avez compris? Alors, ce CEO Smart Planner est un cahier d'activités pratiques quotidiennes qui te motive à être un smart manager en te mettant au premier plan en tant qu'acteur principal. Il te guide à écrire ton histoire tout en jouant le jeu double de checklist, c'est-à-dire l'outil joue le jeu de checklist et de tableau de bord. Est-ce que tu comprends? Te permet, il te donne les axes, tout ce qui est étape. Mais en même temps, il a un rôle de tableau de bord. Comme je l'ai dit, ici, c'est toi qui mentionne les choses. Il t'envoie à l'action. Mais quand tu as fini même là, ça c'est un livre. C'est-à-dire quand toi tu as fini là, tu as produit un livre comme ça, qui peut servir à des générations. Demain, tu pourras dire, j'avais telle affaire, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, et j'ai atteint l'objectif ou pas. Donc, je nous encourage à pouvoir vraiment rechercher cet outil et à pouvoir atteindre. Excusez-moi, mon ami, faut partir. Excusez-moi, c'est ma bénédiction. C'est ma bénédiction.
Donc, ça fait partie des imprévus. Quand tu as planifié, j'étais seul, mais lui, il est venu. Et il voulait vraiment se mettre dans votre vidéo. Hmm? C'est un grand champion. Alors, nous continuons. Donc, tu deviens le premier acteur, l'acteur principal de toi-même, ton, ton histoire, si tu veux. Quand tu finis, ça devient un livre. Et demain, tu peux sortir comme des archives. Cet ouvrage est un compagnon parlant. Il te parle, toi tu réponds. Il te pose des questions, tu réponds. Il te dit, voici ce qu'il faut faire, cet ouvrage, ce document, cet outil. Donc, il est un compagnon parlant, quoique papier, avec qui le lecteur utilisateur ne suffit pas de lire seulement, de déposer chez toi, je l'ai dit dans notre vidéo précédente. Le lecteur utilisateur sera en échange quotidiennement. Donc, tu seras en échange quotidiennement avec le document et il va te permettre de pouvoir écrire ton histoire. Il servira de bilan périodique et relèvera toutes les actions pertinentes menées par son titulaire. Vous avez vu? Tu avais déjà marqué les actions. Maintenant, il va te demander cet outil, aussi chaque action que tu as menée. Après, c'est pour faire un croisement pour voir est-ce que c'est ce que tu as planifié qui t'a permis d'atteindre le résultat ou pas, si tu l'as atteint. Si tu as posé d'autres actions, demain, tu pourras dire non, pour arriver à là, voici le chemin le plus court. C'est là qu'on devient mentor, c'est là qu'on devient expert. Mais on devient expert sur la base de quelque chose. Vous voyez un peu? Excusez-moi 2 secondes. Non. Pardon, faut partir. Faut partir de l'autre côté. Sinon, tu as fait tomber ce qui est là. Bidou, bidou, bidou. Faut partir. Faut partir. Fais bidou. Faut partir. Non, après, te donner, hein. Donc, vous voyez un peu, excusez-moi, les aléas du direct. Hein? Oui, après. Je vais le faire pour toi. Hein. Tout à l'heure. Faut partir. Bon, on va faire pour toi. Je ne vais pas enlever cette partie. Parce que nous sommes en train de parler de planification. Dans ma planification, j'étais seul. Je devais atteindre l'objectif, vous parler. Mais voici ce qui est arrivé. Mon nounou qui veut forcément interagir avec vous. Même si vous ne le voyez pas. Mais il me fait, par mes actions, mes gestes, vous voyez que il veut interagir avec vous aussi. Je ne vais pas enlever cette partie. Mais juste pour revenir et vous dire que pour réussir avec cet excellent outil de management efficace, il faut le consulter chaque matin et lui apporter les nouvelles chaque soir. Tout en voyant avec lui si les actions de la journée contribuent à l'avancement vers l'atteinte des objectifs bien déterminés et pour lesquels j'avais déjà décidé des actions bien précises. D'accord, va. Elle est en train de nettoyer. Vous voyez un peu? Donc, on dit, pour réussir avec cet outil-là de management efficace, il faut le consulter. Il devient ton aide mémoire. Il faut le consulter chaque matin et lui apporter les nouvelles chaque soir. Est-ce que vous voyez?
Matin, j'ai consulté. Voici pour telle journée, voici ce que les objectifs, voici ce que je dis, je vais atteindre. Ça nous fait un peu un to-do list. Vous voyez un peu? La liste des choses à faire. Mais d'une autre manière. Mais je dis de la manière la plus efficace. Donc, quand j'ai consulté matin, j'ai vu. Voici les pas que j'ai décidé de poser. Dans cette journée-là, qu'est-ce que je dois faire ou je pourrais faire pour pouvoir atteindre, réaliser ce pas-là, atteindre ce pas-là que j'avais déjà planifié. Pour pouvoir faire avancer ça. Le soir, quand je reviens, je dois lui apporter les nouvelles. Il y a des parties qui vont te dire les actions que tu as menées au cours de la journée. C'est pour voir est-ce qu'il y a une accointance, est-ce qu'il y a des accointances entre ce que j'avais planifié et ce que j'ai fait au cours de la journée. Et une fois que j'ai envoyé, j'ai consigné ce que j'ai fait la journée, ça nous permet de jeter coup d'œil tout de suite entre ce que j'ai fait et ce que j'avais planifié faire pour pouvoir atteindre l'objectif. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez déjà à l'introduction, ce qu'on nous dit, on n'est même pas encore rentré dans comment planifier. Et sur ce, il y a Stephen Covey qui disait que je ne suis pas un produit de mes circonstances. Je suis un produit de mes décisions. Oui, je suis là, je n'ai rien planifié, ça vient. Comme je l'avais dit dans une vidéo, c'est vrai. J'ai décrété année du relâchement. Ça ne veut pas dire que je suis assis. Si j'ai relâché, c'est parce que peut-être j'ai trouvé que j'avais beaucoup de charges, je tournais beaucoup, je risquais peut-être d'impacter négativement ma santé. Je me surchargeais les choses dont je voulais déposer un peu pour être free et encore plus imaginatif. Quand tu es surchargé, les neurones même sont fatigués. Tu vas les péter. Les connexions, les synapses, tu vas les péter. Donc, c'est quand j'ai décidé d'avoir ce document, quand j'ai décidé de l'utiliser correctement, quand j'ai décidé des actions que je vais poser pour atteindre mes objectifs, et que j'ai posé des actions, que j'atteins les objectifs. On n'a même pas encore... On est juste à l'introduction. On est juste à l'introduction. Excusez-moi, mon ami là, il veut forcément interagir dans la vidéo. Mais c'est tout ça, hein? C'est tout ça. Donc, l'auteur nous dit, je vous demande donc, pour chuter dans son introduction, nous dit, je vous demande donc de juste décider fermement. Fermement. C'est mis bien souligné. Fermement. Et de demeurer déterminé jusqu'au dernier jour. Et vous verrez le miracle produit. Le miracle produit par vos propres actions. Waouh! 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 Donc, on voit un peu le cheminement, même sans rentrer dans le guide. Déjà à l'introduction, on voit un peu ce qu'il faut faire. Si tu as aimé, il faut liker. Laisse tes commentaires par rapport aux impressions que tu as déjà. Et dis-moi si tu veux qu'on continue sur le document, si tu l'as déjà ou pas. Si tu ne l'as pas,
cherche vraiment à la voir sur Amazon, je nous encourage à être efficaces, à être de bons planificateurs. L'auteur est un bon planificateur parce qu'il est planificateur, il est logisticien planificateur et il est en même temps un expert en suivi et évaluation des projets et des programmes. Il a au moins un peu plus de 5 ans d'exercice dans le suivi, évaluation, dans le monitoring and evaluation. Vous voyez un peu? Donc, il sait un peu de quoi il est en train de vous parler. Alors moi, aussi logisticien, j'ai kiffé, comme on le dit dans un pays bien aimé, la Côte d'Ivoire, j'ai kiffé cet outil et je vous le conseille. D'ici à la prochaine vidéo, je nous encourage à voir cet outil pour que nous puissions travailler ensemble dès l'année 2025. 5, c'est un bon chiffre. Et il y a de bonnes choses à prendre en 2025. Je nous encourage à liker, à partager et à signaler si on veut vraiment qu'on continue. Si vous voulez qu'on continue l'étude de cet outil-là pour nous aider à vraiment faire une bonne planification, à atteindre nos objectifs. Je vous aime. Permettez-moi de m'aimer aussi. Ciao. Voilà ça.